Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire incroyable de Émile Louis. Abandonné dès sa naissance à la DAS en 1934, il est placé en famille d'accueil à Pontigny. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire incroyable de Émile Louis. Ce monsieur, j'ai commencé à le connaître, j'avais 16 ou 17 ans, c'était fin des années 1960. Et ce monsieur, comment je l'ai connu? Bien, je l'ai connu tout simplement, il travaillait au Rapide de Bourgogne comme chauffeur. Et il se trouve que mon beau-frère travaille aussi comme chauffeur au Rapide de Bourgogne. Donc, il venait de temps en temps chez mon beau-frère, mais on le connaissait comme ça. Enfin bon, c'était, moi c'était une personne plus vieille que moi. J'y prêtais pas trop attention, quoi. Et puis les années ont passé, je suis parti à l'armée et en revenant de l'armée, j'ai commencé à travailler à Auxerre, chercher du boulot, tout ça. Et puis un jour, un vendredi après-midi, un copain me dit: ce soir, tiens, tu viens avec moi, on va faire un tour. Je dis où? Il me dit: oh, c'est une surprise, t'inquiète pas, mais ça va être super. Bon, ok. Le soir, on va où? On se retrouve au Café de Paris. Elle me dit: attends, reste, laisse tomber, tu vas voir. Bon, j'attends. On est au Café de Paris, on boit un coup, tranquille, tout ça. Et puis, il y a pas mal de monde, dont des, comment s'appelle, des personnes de, comment s'appelle, que je connaissais pas. Mais mon copain me dit: c'est des gens du tribunal, ceci, cela. C'est vrai que le tribunal de, comment s'appelle, du Café de Paris, il était vraiment pas loin, il était à 50 mètres, même pas, voilà quoi. Donc on attend, et d'un seul coup, il y a mon Émile Louis qui radine avec une fille. Et il commence à la présenter aux gens au comptoir, tout ça. Bon, moi j'y prêtais pas attention, je faisais pas gaffe. Et comment dire, je prêtais pas attention, quoi, tout simplement. On buvait un coup avec le copain, tout ça. Et d'un seul coup, mon copain il me dit: bon, ben on s'en va, on y va. Et je dis: on va où? Il me dit: non, mais c'est une surprise, on part tous ensemble. Ah bon? On était une vingtaine. Tout le monde prend les voitures, tout ça. Et on se retrouve le soir. Bon, je sais plus quelle heure il était, parce que c'est très loin. On se retrouve dans un sous-sol d'une maison. Et là, il y avait 20, 25 mecs, ouais, même plus peut-être, je sais pas. Enfin, grosso modo, à peu près ça. Et une fille. Et d'un seul coup, il commence à, comment s'appelle, à allonger la fille. Et puis, comment s'appelle, comment s'appelle, parce que je savais pas. Mais ce qui commençait, eh ben, c'était la tournante. Bon. Et moi, comme j'étais nouveau, tout de suite, ils m'ont pris, ils m'ont dit: hop, tiens, toi t'es nouveau, c'est toi le premier qui passe en tête. Mais je peux pas. Mais pourquoi, je sais pas, mais je venais 2 jours avant de me faire opérer. C'est-à-dire que on m'avait, comment dirais-je, coupé le bout le bout du pénis. Donc j'étais complètement pansementé et tout, enfin j'avais des pansements, tout ça. Donc j'ai dit: je peux pas. Et j'ai baissé mon pantalon comme un imbécile. J'ai baissé mon pantalon pour montrer que je pouvais pas, que je pourrais. Bon,
Alors ils ont passé au suivant. Et je sais pas ce que je foutais là. Je sais pas. Et tous les mecs, ils sont passés un à un sur la fille. Et ça a duré toute la nuit. Mais alors, c'était incroyable. Toute la nuit. Je comprenais pas. Et ce copain, je voulais plus le voir le lendemain. Enfin, le lendemain, quand c'est fini la nuit, il y en a un qui c'est Émile, oui, qui dit ça. Bon, maintenant, faut la raccompagner, la fille. Faut la ramener à son foyer. Et bon, moi, je suis tombé des nues, tout ça. Puis, ah non, moi, je peux pas. Bon, Émile Louis, bon, bah, il dit, je vais la ramener. Et puis voilà. Donc, il a ramené. Et moi, je pense que ce Émile Louis, il devait faire ça tout le temps. Et c'est plus ou moins toujours les mêmes personnes. Mais je pense qu'il devait raccompagner les personnes le matin. Parce que, enfin, je sais pas à quelle heure c'était. Bon, moi j'ai fait qu'une fois et puis j'ai pas voulu y retourner. Je me suis sauvé et j'ai même dénoncé. Mais bon, il a fallu que je me cache et enfin bon, bref. Bon, et moi je pense que Émile Louis, il ramenait les filles le matin. Et je pense que, je sais pas, il doit avoir eu des accès de folie et il tuait les filles. Parce que je pense pas que les autres étaient impliqués eux ne pensaient que au sexe. Il y avait rien d'autre pour eux, hein, donc c'était que ça. Donc